10 jours que je dis la même chose. Les Coréens du Sud n'ont pas confiné tout le monde, oui, ils sont testés en masse et ils ont confiné les malades. Mais on ne peut pas tester. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites? On est quoi, le Gabon? C'est vraiment votre livre, c'est en fait tout ce que je déteste. Vous n'avez rien compris à la politique. J'ai tout compris. Écoutez, je suis les politiques. Avant vous, vous n'étiez pas né quand je suivais les politiques. Oui, bien sûr, depuis mon bureau. Mais bien sûr, tu parles comme ils s'y reconnaissent. Si. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Je crois pas, donc, ouais. Non, mais moi, je couche pas avec. Voilà, j'ai jamais dit envie de vous étiez débile. Au roi de l'école. Non, non, ça m'intéresse puisque vous êtes un peu l'imam caché de mon livre. Ça serait le ministre de la Justice, Madame Belloubet, a eu la bonne idée de libérer, de sortir de prison 5000 ou 6000 personnes. Comme ça. Histoire d'animer un peu le débat. Oh, c'est mal. Oh, des intérêts nationaux, des égoïstes nationaux, des travers nationaux. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Kali. Moi j'entends votre repenti et... C'est pas un repentir, c'est un... Est-ce que vous pouvez donc en direct présenter vos excuses à Youssoufa et à tous les rappeurs que vous avez à ce moment-là humiliés? Non, je présente pas mes excuses à un type qui dit qu'il faut me tuer. Donc il y a des limites à tout, si vous voulez. Et à tous les rappeurs que vous avez... qui sont nuls. Je maintiens. Pardon? Je maintiens que c'est un sous-art et je maintiens que c'est nul. Si ça vous plaît pas, c'est le même prix, j'ai le droit de dire que c'est nul. Ah non, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Moi je veux dire quelque chose. Monsieur a eu le droit de parole... Mais asseyez-vous, vous n'avez plus les micros. Non, asseyez-vous. Attendez, asseyez-vous. Le service public a donné la parole à ce monsieur. Asseyez-vous. Ah oui? A donné la parole à ce monsieur. Ouais, asseyez-vous et parlez dans le micro. Le service public a donné la parole à ce monsieur. Ce monsieur a provoqué, a présenté la haine, a dit des mots terribles qui ont fait du mal à des gens. Vous en parlez encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on lui laisse la parole. Moi, voilà, j'ai sorti un livre, il est très bien, ça s'appelle Seuls les enfants savent aimer. Moi, je veux pas être avec ce monsieur sur le plateau. Voilà, je suis désolé. Merci. Du coup, je comprends ce dont on parle. Oui. Allez-y, ce sera plus intelligent. Je veux pas être le complice. Mais pourquoi vous êtes le complice? Pardonnez-moi. Encore la parole à ce monsieur. Mais pardonnez-moi. On peut. Alors, ça c'est extra. J'ai 37 ans, j'aime mon pays. Je vous le dis fièrement. Mais lequel? En considérant le métissage comme positif et en s'inventant en permanence, ça suppose de l'empathie, de la bienveillance, de l'altruisme. C'est ça, je crois, la grande bataille idéologique d'aujourd'hui. Éric Zemmour, c'est ça la grande bataille idéologique d'aujourd'hui? J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Surtout, ça fait fi de ce qu'on est. Non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants », monsieur Attali. Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez. Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça, il n'existe pas, à part vous, monsieur Attali. Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui ont envie d'être là encore 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés. Ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais. C'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie. Vous comprenez? Et ils n'ont pas envie que monsieur Attali, le père Attali, vienne leur dire vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes, vous n'êtes pas des bienveillants. Eh ben non, ils ne sont pas bienveillants. Parce que les autres non plus ne sont pas bienveillants. J'ai trouvé la presse très élégante. J'ai noté une formule de France Info. Le suspect était très agité et inquiet en raison du coronavirus et du confinement. Formule extraordinaire, c'est... Absolument extraordinaire. On a l'impression d'une... Oui, on a l'impression d'une lettre d'excuse d'une maman à son fils qui a manqué l'école. Il était inquiet à cause du coronavirus et du... S'il avait été inquiet, il aurait pu attaquer ses compatriotes soudanais avec qui il vivait. Hein.
Non, si, plus qu'ailleurs. Si. Ah non, c'est pas du baratin. En Allemagne, il y a eu, il y a eu beaucoup de guerres civiles en Allemagne. L'histoire allemande, oui, la guerre de 7 ans, etc. La guerre de 7 ans, qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Au début du XVIIIe siècle. Ah oui, non, il n'y a pas. La guerre de 7 ans, c'est pas en Allemagne. C'est entre la Prusse, l'Angleterre, la France et l'Autriche. Donc ça, c'est une guerre quasi mondiale. C'est pas en Allemagne. Terminé, Eric. On a parlé de la guerre en Allemagne, c'est la guerre de 30 ans et c'est au XVIIe siècle. Wow. This is really one of those heartwarming moments in sports where you just... Oh! Oh my God! That is not good.